Même après avoir tout donné, au-delà des limites de son corps, Shinobu est finalement sur le point d'être dévoré par Doma. Mais pile à ce moment-là, Kanao arrive sur place. En la voyant, Shinobu lui transmet immédiatement tout ce qu'elle sait sur les pouvoirs sanguinaires de Doma. Puis son épée lui échappe des mains. Son énergie l'abandonne. Kanao, voyant sa grande sœur sans vie devant elle, sent la rage l'envahir. Sans hésiter une seconde, elle attaque Doma avec une fureur explosive, dans l'espoir de reprendre le corps de sa sœur des mains du démon. Mais Doma esquive facilement et la provoque. « Je suis un peu occupé à savourer. Tu veux bien arrêter de me déranger ?» Kanao bouillonne de colère, mais elle garde son sang-froid. Elle sait qu'une attaque irréfléchie serait inutile. Doma comprend vite. En un instant à peine, Shinobu a réussi à tout transmettre à sa sœur. Mais pour lui, c'est une perte de temps. Il se réjouit même. Quelle belle soirée. Les meilleurs morceaux viennent à moi les uns après les autres. Kanao, elle, est dévastée. Elle pensait pouvoir enfin goûter à un peu de bonheur. Elle croyait que ceux qu'elle aime seraient toujours là demain. Mais ce n'était qu'un espoir. Rien n'est jamais garanti. Au même moment, Doma ressent quelque chose d'étrange. L'énergie d'Akaza vient de disparaître de la forteresse infinie. Il sent que quelque chose s'est produit. Comme si Akaza s'était transformé en autre chose. Mais bon, s'il est mort, ce n'est plus son problème. « Tiens, j'ai même pas demandé ton nom », dit-il à Kanao. Elle répond « Je m'appelle Kanao Tsuyuri. Je suis la sœur de Shinobu et de Kanae Kocho. » Doma est surpris. « C'est marrant, vous n'avez pas l'air d'avoir le même sang, mais peu importe. Les jeunes filles sont presque toujours délicieuses. » Et il ajoute avec désinvolture « Akaza a perdu ? Pas étonnant. Il ne mange jamais de femmes. Je lui ai dit « Les femmes sont pleines de bons nutriments. Tu deviendras plus fort si tu les manges. » Mais non, il a toujours refusé. Même pas une claque sur une fille. Notre supérieur l'a toléré. Et maintenant il est mort. Ça me rend triste. C'était mon meilleur ami. Kanao, elle, n'est pas dupe. Elle lui lance froidement. Tu racontes n'importe quoi. Tu ne ressens aucune tristesse. Tout ce que tu dis est faux. Elle le confronte. Tu parles de chagrin, mais ton visage ne change pas. Pas une trace de colère, pas de pâleur, rien. Même si Doma affirme que les démons sont différents, Kanao sait que le sang circule même chez eux et que leur visage devrait réagir aux émotions. Elle se souvient, Kanae disait qu'elle avait de la peine pour toi, parce que tu es incapable de ressentir quoi que ce soit. Les humains, eux, naissent avec des émotions, la joie, la peine, la colère. Mais Doma, il ne ressent rien. Il ment pour faire semblant, pour masquer le vide en lui. Tu souris, tu fais semblant d'être triste, mais au fond,